Madame Dodi, vétérinaire, calme les soucis ordinaires. Elle écoute les histoires d'animaux un peu perdus qui se retrouvent par hasard dans sa rue. Il suffit parfois de presque rien, une caresse au bout des doigts ou la lumière du petit matin. Il suffit parfois de presque rien pour faire du bien autour de soi ou pour rendre heureux tous ceux qui habitent dans le fond des yeux d'une maison bleue. Madame Dodi, Madame Dodi. Eh bien, Gaspard, si tôt, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de mon âne. Votre âne? Mais d'où sort-il celui-là? Je l'ai acheté au boucher, pardi. Il voulait le transformer en chair à saucisse. C'est un vieil âne qui a travaillé 20 ans pour le même maître. Et maintenant qu'il est vieux, qu'il ne peut plus servir, il l'a vendu au boucher. C'était pas inhumain, ça, Madame Dodi. J'ai pas eu le cœur de l'y laisser. Pouvez-vous le soigner? Je l'ai ausculté. Son cœur était bien fatigué. Mais chez Gaspard, il va être heureux. Quel brave homme, ce Gaspard. C'est vrai que les animaux vieux et fatigués posent un grave problème. Moi, si j'avais de l'argent, j'achèterais une grande propriété et je la transformerais en maison de retraite pour animaux. C'est une belle idée. Les animaux aussi ont le droit de se reposer après avoir travaillé toute leur vie. N'est-ce pas, les amis? Un télégramme pour Madame Dodi. Ça vient d'Écosse. Ma petite chérie, je serai là demain pour fêter ton anniversaire. Signé Tante Clémentine d'Écosse qui t'aime tant. Elle perd la boule, Tante Clémentine. Mon anniversaire est passé depuis 2 mois. C'est l'intention qui compte. Bon, après cette rude journée, il est temps d'aller au dodo. Mouaf, mouaf. J'ai compris, va. Tout le monde au dodo, sauf Bertheline. Et ce soir, même Sortino la suit. Bonsoir, mes petits amis. Mouaf, mouaf. Miaou, miaou. Oh! Oh, Pégaso! Quelle belle surprise! Le cirque Gelsomina est de retour. Tout va bien, j'espère. Pourquoi pleures-tu, mon doux Pégaso? C'est à cause de Rimbaud. Tu sais, mon ami Rimbaud. Il est fatigué, il est vieux, tu comprends. Et il n'a plus de force, il ne peut plus travailler comme avant. Alors, Comte Paolo veut s'en débarrasser. Mais il dit que lorsqu'on est vieux, on n'est plus bon à rien. Mais il y a pire encore. Pire encore? Il dit qu'il va l'envoyer chez le boucher et qu'il se va prendre un autre cheval. Et moi, je ne peux pas vivre sans mon ami Rimbaud. Viens, Pégaso, suis-nous. Viens chez Dodi, elle trouvera une solution. Vous n'êtes pas encore au lit, à 3 heures du matin. Avouez que c'est quand même un peu tard. Je suis contente de te revoir, Pégaso. Raconte-moi tes dernières aventures. Quoi? Comte Paolo a dit ça? Rimbaud? Se débarrasser de Rimbaud? Ne t'en fais pas, Pégaso, ne t'en fais pas, on va arranger ça. Eh bien, j'irai lui dire 2 mots à ce monsieur Comte Paolo.
Bertoline ne se trompait pas, il n'en peut plus. Allez, Rimbaud, lève-toi. Oh, vous, laissez-le tranquille. Vous ne voyez pas qu'il est malade? Son cœur est très faible. Il a besoin de se reposer, Rimbaud, et sans attendre. À son âge, on a droit au repos, à une vie tranquille. Madame Dodi, tout cela est sans doute vrai. Mais moi, je dois continuer. J'ai ici une représentation à donner ce soir. Ensuite, je repars demain matin, impérativement. Ils sont Rimbaud. C'est triste, je sais, mais je ne peux pas garder d'animaux vieux et malades. Tu as raison, ma Bertoline. Quand on pense que ce bon vieux cheval a tant d'amitié pour un maître qui ne le mérite pas. Mais ne t'inquiète pas, Rimbaud, nous t'aimons beaucoup. Ça va s'arranger. Cependant, si vous trouvez une solution... Mais n'oubliez pas, je pars demain matin. Tu as compris, ma Bertoline. Je suis triste. Je ne sais pas quoi faire pour Rimbaud. Je crains bien que... Ma chère Madame Dodi, les gouttes que vous m'avez données l'autre jour ont été absolument inefficaces pour mon pauvre Gastounet. Combien de fois dois-je vous répéter que Gastounet ne supporte pas vos parfums? Moi non plus, d'ailleurs. Mais il s'agit d'un brin d'eau de toilette assassin numéro 5 de Chachatel. Chachatel ou chouchoutoc, c'est trop pour ce pauvre Gastounet. Il faut y penser. Vous aimez les animaux, n'est-ce pas? Mais oui, ma chère, je les adore. Entrez une minute. Je crois que vous possédez plusieurs propriétés, n'est-ce pas? Oh oui, une bonne dizaine de petits cadeaux de mon défunt mari. Mais pourquoi toutes ces questions? Voilà. J'ai pensé qu'avec toutes ces grandes maisons, vous auriez pu accueillir Rimbaud, le cheval du cirque Gelsomina. Il est vieux et malade. Mais toutes mes demeures sont occupées. Il reste une, pas très loin d'ici, dans un immense parc. Vous feriez ça? Rimbaud? Mais voyons, mais vous n'y pensez pas, mon cher. Le gazon anglais, le terrain de golf plein de caca. Et de toute façon, je pense y faire construire une parfumerie. Gazon, golf, parfum. Ma parole, vous n'avez donc aucune sensibilité, ma pauvre baronne. Allez, au revoir. Partez vite avant que la colère ne me prenne. Ce n'était pas très poli, mais je crois bien que j'en aurais fait autant. Tu sais, ce soir, c'est la dernière représentation du cirque Gelsomina. Et tu sais ce que cela veut dire. Eureka! J'ai trouvé, Dodi! Tu sais que Tota possède une vieille demeure, pas loin du quartier Dolce Vita. J'y vais tout de suite. Ah, Souter, quelle bonne vente vous amène. Et voyez-vous, j'ai su que vous possédiez, non loin d'ici, une vieille demeure. Oh. Or, il se trouve que nous avons, Dodi et moi, un grave problème. Rimbaud. Pourvu qu'il arrive à le convaincre. Une réserve pour animaux à la retraite. Des vrais animaux ou des mécaniques? Des vrais, mon cher Tota. Une vraie maison de retraite pour de vrais animaux fatigués. Mais pourquoi? Mon cher Souter, quand on pourrait aménager ma demeure en parc merveilleux avec des animaux mécaniques? Ah, j'en rêve déjà. Comment? Je vous parle de Rimbaud, d'animaux voués à l'abattoir, et vous me répondez Totaland. Vous n'avez pas honte? Mon cher, il n'y a pas que les sentiments dans la vie, hein? Oh, Suter, alors? C'est raté. Allô, la boucherie? Pouvez-vous passer prendre au vieux cheval? Si, bien. À tout à l'heure. Cette fois, c'est fini. Pauvre Rimbaud. Va ouvrir, Suter. Je n'ai pas le courage. My dear, my little baby, je suis là. Tante Clémentine! Dodi, c'est Tante Clémentine! Ah oui, Tante Clémentine. J'avais complètement oublié. Pour une bonne surprise, c'est une bonne surprise. Avez-vous fait bon voyage? Un peu agitée, la mer était houleuse. Mais dites-moi, mes amis, vous avez l'air triste. C'est vrai, mais parlons plutôt de toi, ma tantine chérie. Pourquoi ce grand voyage? Eh bien, vois-tu, ma petite Dodi, tu es ma seule nièce et je t'adore. Le temps passe, surtout pour moi. Mais qu'est-ce que vous chantez là, Tante Clémentine? Vous êtes en pleine forme et vous vivrez jusqu'à 100 ans. Quand ta maman est morte, c'est moi qui t'ai élevée. Et depuis ta plus tendre enfance, je t'ai appris des choses, dont une importante, ne pas mentir. Mais pourquoi raconter ces choses-là pour mon anniversaire, ma petite tantinette? Parce qu'une fois, je t'ai menti.
Et comme je deviens vieille, je veux que tu saches, j'avais un amoureux caché. Tante Clémentine, un amoureux caché. Mais c'est magnifique tout ça. Il est mort il y a 2 semaines, mon Benjamin bien-aimé. Ah. Allez, mon vieux Rimbaud, allez. Il m'a laissé un beau cadeau que je veux te léguer sans plus tarder. Ce sera mon cadeau d'anniversaire. Allez, ouvrez donc, c'est pour vous. Mais c'est un parc avec une vieille maison. Et c'est tout près d'ici. En voici la clé. La propriété est à vous. Super. Un parc, une maison. Rimbaud, vite. Il est peut-être pas trop tard. Alors c'est bon? Oui, non. Attendez. Voilà, tu es sauvé. Nous sommes là, Rimbaud. Voici ta nouvelle demeure, Rimbaud, une maison de retraite pour animaux fatigués, offerte par tante Clémentine. Gastounet, reviens ici immédiatement. Eh bien, Gastounet, toi aussi, tu veux un peu de repos? Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Il me paraît bizarre. Il faut que je les prévienne. Avez-vous entendu cette nuit un sifflement étrange, comme une sirène d'alarme? Non. Il venait d'où? La lune? Tu es sûr? Elle aura sûrement rêvé. Dodie, regardez son oreille. Et je trouve que son nuage bleu, il devient de plus en plus bleu. C'est normal? Bien sûr, Gaspard, que c'est normal. Il grandit, voilà tout. Au fait, Gaspard, je vous invite ce soir, c'est l'anniversaire de Vertoline. Et donc, c'est la fête de Sally, car sans Sally, il n'y aurait pas de Vertoline. Je compte sur vous, Gaspard. À ce soir. Je lève mon verre à la santé de Vertoline, de Sally et de tous leurs amis. Oh, oh, attendez. Ça, c'est pour vous. Et voilà. Allez, ouvrez. Allons. Oh, une petite Sally. Mais elle est mécanique. Ça alors. Regardez. Là, elle tourne. Ben ça alors. Quel farceur, ce Gaspard. Je suis bien contente que vous soyez parmi nous. C'est rare de vous voir dans le quartier. Racontez, où en sont vos fouilles? Oh, je suis sur un projet fabuleux, la découverte de ma carrière. Mieux, la découverte du siècle. Mais je ne peux pas vous en dire plus. N'est-ce pas, ma petite Suzette? Dame Tubercule, à nous, vos vieux amis, vous pouvez bien nous le dire. Nous garderons le secret. Oh, impossible, mystère et boule de gomme. Je vous écrirai. À propos d'écrire, Marie, la postière qui était invitée, n'est pas encore là? Oh, elle ne va pas tarder. Tu sais, elle a des tournées tellement longues. Tant pis, nous n'allons pas l'attendre. Le gâteau la fera peut-être venir plus vite. Bravo, quel souffle. Oh, c'est sûrement Marie. Bonjour, excusez-moi du retard. Ma tournée a été plus longue que je ne le pensais. Elle n'est d'ailleurs pas encore finie. Entrez, entrez. Tenez, Gaspard, une lettre en recommandé pour vous. Pour moi, une lettre recommandée. Oh, Que se passe-t-il, Gaspard? c'est Berlag.
il me donne congé. Je dois quitter la petite maison de la rue de la Filature. Mais pourquoi? Tenez, lisez donc, il veut bâtir une tour à la place de ma maison. Oh, ça, jamais. Ouf, 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 une tour, quel toupet. Hé là! Mais il faut attendre, il faut que je vous annonce. Il est très occupé. Je vais vous montrer, moi, comment il est occupé. Ah, quel moment, quel plaisir. Venez voir. Madame Baudet, Ah, vous êtes là, vous aussi. regardez la merveille des merveilles, une résidence de luxe. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Ce qu'il y a de mieux. Doty, j'en suis sûr. Vous allez être ébloui. Je m'imagine déjà. Et le vieux Gaspard dans tout ça, et ses animaux. Oh, non problème. Un petit bijou d'appartement. Mais vous êtes un... Réaliste. Vous aviez dit réaliste. Bonsoir les amateurs de cinéma et fans des grandes stars. Le producteur, M. Berlag, a réussi à exproprier M. Gaspard de sa cabane afin de construire un immeuble de 20 étages qui servira de lieu de repos luxueux pour les vedettes en stress. C'est grave, pauvre Gaspard. Que va-t-il devenir sans sa maison et sans ses amis? C'est la pétition dont j'ai entendu parler? Oui, tous les habitants de la rue de la Filature signent une pétition pour que notre ami Gaspard et ses animaux restent dans leur maison et que ne soit pas construit cet affreux building pour vedettes en vague à l'âme. Vous imaginez notre Gaspard, loin de la rue de la Filature? Vous voulez que je signe? Vous ne voulez pas que j'essaie avec ma boule de cristal, la fabuleuse? Ah non, merci. Signez-la, Gilda. Mes chers concitoyens, il faut s'ouvrir au modernisme. Voilà. Prêt, Suter? Prêt? Allez, Cette fois, je crois que vraiment... Il n'y a plus grand-chose à faire. Nous sommes bien tristes. Le vieux Gaspard doit partir. Ils l'ont décidé. Eh bien moi, je ne veux pas y croire. La semaine prochaine, ils posent la première pierre de leur building et il n'est pas question que Gaspard aille dans la cage à lapins qu'ils lui réservent. Il logera à la Maison Bleue et chez moi. N'est-ce pas, Dodi? Alors rentrons. Tiens, bonne nuit, Adalgise. Nous voilà enfin réunis pour ce grand événement, la pose de la première pierre du bâtiment qui remplacera la fredonnerie de ce pauvre Gaspard. Place à une merveille du modernisme. Merveille due au génie incommensurable de notre Tota national. Ah, le début d'une merveille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que tenir cette fois-ci? Nom d'une brique! Eureka! J'ai fait la découverte de ma vie! Venez voir! J'ai découvert le pharaon Mozart! C'est une vraie momie, des Chinois! Bon, pas de panique, mesdames et messieurs. Ils ne sont pas dangereux. Ce sont des originaux. C'est vrai, une momie tessinoise.
mais jamais. Oui, moi. Ça, alors là, c'est... Oh oui, elle a 4 mois. Mesdames, messieurs, du calme. Il s'agit seulement d'un petit malentendu. Rebondissement dans l'affaire de la construction d'un hôtel de luxe pour stars en déprime. Le distingué producteur Berlag posait avec dignité la première pierre du building quand surgit on ne sait d'où l'égyptologue bien connu pour ses recherches, autant que pour son excentricité, Dame Tubercule. Elle venait de découvrir dans les sous-sols un véritable musée d'importance mondiale avec toutes sortes de momies merveilleuses. Et tenez-vous bien, elle a mis à jour un self-service du temps de Ramsès XII, au roi des motards, et même un jukebox qui fonctionne. Il semblerait donc que déjà du temps des pyramides, on dansait le rock'n'roll. La construction du building Berlag a donc été stoppée. Le musée de la filature est né. Mais le plus étrange, savez-vous, c'est que le pharaon motard avait un jouet préféré. Je vous l'ai apporté. Regardez-le bien. Vous allez voir une chose vraiment extraordinaire. Oh. Regardez-les toutes les deux, c'est drôle. Et c'était le jouet du pharaon. Il était une fois une petite maison de couleur bleue, tiens donc. Une maisonnette dans laquelle vivaient des tas de petits foldingues et notamment une petite chatounette verte. Mais tu as entendu, Adalgise? Nous sommes une maison de dingues, de petits fous, quoi. Et les petits vont aller faire dodo. Sauf Bertoline, bien sûr. Ça va, Bertoline? Mais c'est Gabi, ma maîtresse. Mais qu'est-ce qu'elle a, ta maîtresse? Eh ben, elle est triste et énervée. Ah bon? Et pourquoi? Elle a perdu son travail. Monsieur Berlag a trouvé mieux. Il veut gagner l'Oscar en chocolat. L'Oscar en chocolat? Oh, ça par exemple. Et alors? Alors, il veut plus travailler avec elle. Comment ça, ne plus travailler avec elle? Allons voir Gabi. Oh, c'est vous, les amis. Vous êtes gentils avec moi. Que je vous suive chez Dodie, mais elle ne peut rien pour moi, Dodie. Elle a déjà tellement d'affaires. Allez, Gabi, la vie n'est pas si difficile, tu verras. On trouvera bien une solution. Mais oui, on trouvera. Il faut vous reposer, ma petite. Merci, mes amis, vous êtes gentils. 18h, les infos. Sutter, tu n'es plus crédible avec tes infos. Dis plutôt Santa Tartara. Mesdames et messieurs, le 30 millionième épisode de notre superbe feuilleton Santa Tartara Love Story. Je te hais, mais je t'aime. Et moi, je te prouverai encore mieux mon amour en t'achetant un bison, 2 Cadillacs et un appartement sur une plage de la Martinique. Ah non, je n'aime pas les villes. Achète-moi un duplex sur la côte ouest des États-Unis. Oh, I love you, banana. Sutter, franchement, un esprit scientifique comme le tien, c'est pas possible. Tu sais, Dodie, au fond, j'aime les histoires d'amour difficiles. Difficile pour les autres, Ah, ben. naturellement. À propos, Sutter et Gabi, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour elle et pour Sucre? À vrai dire, Dodie, je n'en sais rien. Si Berlag ne veut plus continuer à travailler avec elle, eh bien, c'est son droit. Je veux quand même aller lui parler demain. Les
Tu entends ça, Bertheline? Oh, je n'en crois pas mes oreilles. Les bébés, c'est des poupées, on en fait ce qu'on veut. Entrez. Magnifique, admirable, super. Bravo, mes jeunes. Oh, Madame Dodi, quel beau vent. Je vous présente mes 2 étoiles du firmament, 2 merveilles pour ma nouvelle émission, Sisters Baby. Madame Mia, Madame Dodi vétérinaire. Dodi, 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 ma Dodi, Dodi. Ouaf, ouaf. Bonjour, Berlag. Je suis là pour l'auteur. Quoi? Quel auteur? Qu'est-ce que vous dites? Ah oui, Gabi. Oh, regardez, Dodi. Ça, c'est du concret. Qu'est-ce que c'est que ça? Un thermomètre, Dodi. Le thermomètre, il n'y a plus que ça qui compte aujourd'hui. Regardez, avec la chanson des Sister Baby, on fait un tube. Il monte de jour en jour. Ça, ce sont des valeurs sûres, Dodi. Voyez-vous, votre Gabi est trop sentimentale. Money is money. Et moi, j'ai choisi cette année genre et mon Oscar au chocolat grâce aux Sisters Baby. Bonjour, mes amis. Ah, vous me paraissez bien songeuses toutes les deux. Oui, à cause de Berlag. Tu as vu Berlag? Alors, tu as pu régler cette affaire? Ben non, oh, vois-tu, il a trouvé mieux selon lui. Écoute, Dodi, voilà ce que nous allons faire. Ah, ma petite Gabi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mais d'abord, il faut manger. Eh bien voilà, nous avons décidé, Suter et moi, de devenir producteurs. Un producteur? Mais vous n'y pensez pas, Dodi. C'est trop risqué. Et puis vous allez vous ruiner. Ah, ça, c'est un peu vrai. Ah, ça, c'est sûr. La Banque des chocolats recyclés nous a prêté de l'argent. Et si on ne gagne pas l'Oscar en chocolat, eh bien, plus de Maison Bleue. Mais enfin, Suter et moi, nous n'avons pas d'enfants. Et on aime le risque. Enfin, à vrai dire, j'ai un peu peur. La peur, ça forme la jeunesse. Oui, mais... Et puis notre Gabi va nous faire gagner l'Oscar en chocolat, qui vaut de l'or. Je ne suis pas sûre de gagner. L'important, Gabi, c'est la jeunesse du cœur. Allez, allez, ma petite, au boulot. Plus qu'un mois pour gagner. Fatigué? Oui, mais ça avance. Mesdames et messieurs, dans une quinzaine de jours seront décernés les Oscars en chocolat. Nous avons ce soir les grands favoris de la compétition, Monsieur Berlag et les Sisters Baby. Pouvez-vous nous parler de votre dernier tube? Eh ben, voyez-vous, ma mignonne, parce que vous êtes vraiment mignonne. Oh! Eh ben, nous l'aurons, cet Oscar. Nous sommes les meilleurs pour nos enfants chéris. Oh là là, quelle catastrophe. Espérons que Gabi ne l'a pas vu, sinon, adieu la Maison Bleue. Viens, Dodi, allons chez elle. Elle ne répond pas. Entrons. Mais où est-elle partie? Partie sans laisser d'adresse. Ah ben, il manquait plus que ça. 3 jours qu'elle n'est pas rentrée. 3 jours et 3 nuits. Et il fait froid. Plus qu'une semaine, enfin. Tant pis pour la Maison Bleue et pour l'Oscar en chocolat. Tu as raison, hein? J'arrive. C'est elle, c'est sûr. Il était devant la porte. Mon petit sucre. Gabi n'est toujours pas revenue. La voilà, notre petite Gabi. Allez, Gabi, doucement. Rentrons vite. Tout va s'arranger, tu verras. Allô? Madame Dodi, vétérinaire. Ah,
C'est vous le directeur de la banque des chocolats recyclés. Mais je voulais vous rappeler à vous et à votre ami Sutter que vous serez couvert de dettes si vous ne gagnez pas. Vous ne pensez qu'à l'argent. Mais à parole, vous êtes vraiment inconsciente. Pour une personne de votre âge, vous êtes à côté de vos baskets. Il paraît que nous sommes à côté de nos baskets. Franchement, je crois qu'il a un peu raison. Bonsoir, tout le monde. Sutter, je commence à me faire du souci. Moi aussi. Mais oui, mes poupées, pas de problème. Gagner, nous allons gagner. Mes chéris, bonsoir. Je suis très heureuse d'être là ce soir parmi vous, mes chéris. Voici le 5 millionième épisode de Santa Tartara. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est la soirée des Oscars. Oh, pardonnez-moi, mes chéris. Oui, vous, l'émotion. Voilà, sont nommés pour la plus jolie émission pour enfants 3 producteurs. Tout d'abord, notre merveilleux Mr. Hector Berlag pour Baby Sisters. Ensuite, messieurs Chin Chin Chan Chan, nos merveilleux voisins nippons. Et puis, attendez un peu, Madame Dodie Vétérinaire. Oh, je ne sais pas ce qu'elle fait là d'ailleurs. Oui, les aventures de Taupe Suzette. Voyons, les gagnants sont... Amélie, Dodie et Sittermeister pour les aventures de Top Suzette. C'est de l'or. Allô, oui. Oui, vous êtes bien chez Madame Dodie Vétérinaire. Oh, c'est vous, mon très cher Berlag. Vous cherchez Gabi. Malheureusement, elle est partie, et oui, avec Dodie, pour travailler sur un nouveau projet. Non, on ne peut pas les joindre. Comment? Vous aimeriez travailler avec elle? Mais bien sûr, voilà, vous avez raison, à chacun sa place. À bientôt, mon très cher. Sous la lune allumée, en toute intimité, Madame Dodie, vétérinaire, calme les soucis ordinaires. Elle écoute les histoires d'animaux un peu perdus. Dans sa rue.